Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Parmi les différents domaines de compétences de la HE-Arc, c'est à la santé que nous nous intéressons ce matin avec un focus sur l'éducation thérapeutique du patient. Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons le professeur Olivier Valger. Bonjour. Bonjour. En Suisse, on estime à 20% le nombre de personnes qui vivent avec une maladie chronique. Ça peut être le diabète, l'asthme, les problèmes cardiovasculaires par exemple. Et ça, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. L'éducation thérapeutique, c'est central pour la prise en charge. C'est quoi l'éducation thérapeutique du patient? Vous avez une définition? Alors, une définition courte, c'est un peu difficile, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important pour la prise en charge des patients. Vivre avec une maladie chronique comme ça au quotidien, sur le long cours, nécessite quand même l'acquisition de compétences, d'aptitudes pour le patient. Par exemple, la prise régulière de la tension artérielle, l'injection d'insuline, surveillance, détection de symptômes qui pourraient conduire à une décompensation. Tout ceci doit s'apprendre, et puis l'éducation thérapeutique qui participe en amenant les patients à justement acquérir ces aptitudes. Du coup, pour les futurs infirmiers, infirmières qui visent le bachelor de la HE-Arc, cette éducation thérapeutique, elle prend une place importante dans leur cursus, dans leur formation? De plus en plus, elle prend une place importante. On rentre dans le nouveau programme cadre où l'éducation thérapeutique et la prévention sont vraiment un des axes forts maintenant de la formation. De plus en plus, ça s'inscrit là-dedans. Ça demande quand même des compétences pédagogiques et d'accompagnement qui ne sont pas si évidentes que ça. Il y a une croyance populaire, qui pas seulement populaire, mais parfois aussi les étudiants viennent avec cette croyance, comme quoi il suffit de dire aux patients pour qu'ils fassent. Or, l'éducation thérapeutique et vivre avec une maladie chronique et acquérir des compétences, c'est pas toujours juste facile comme ça, c'est du quotidien, c'est tous les jours qu'il faut vivre avec. Donc l'enseignement de ces aptitudes-là, c'est pas juste de l'information, c'est beaucoup plus que ça. Parce que oui, vous avez une anecdote, oui, parce qu'il y a le côté psychologique qui entre en jeu. Il y a tout le côté psychologique là-dedans. Je vous raconte juste une anecdote. J'avais rencontré il y a pas mal d'années un patient qui est diabétique, chef d'entreprise. Alors on peut imaginer qu'un chef d'entreprise a quand même des aptitudes cognitives assez élevées et puis le sens des responsabilités. Et ce patient, en l'écoutant, on avait compris qu'il avait confondu la fonction de l'insuline. L'insuline, en fait, baisse la glycémie. Lui, il pensait que l'augmentait la glycémie. Et on comprenait pourquoi, à ce moment-là, pourquoi son diabète n'était pas équilibré. Mais comment se fait-il qu'une personne dotée quand même d'aptitudes cognitives aussi importantes en est arrivée à confondre? Et là, on voit vraiment l'impact affectif d'une maladie chronique qui menace un peu la santé sur la cognition, sur l'apprentissage d'aptitudes. Donc, tout ceci, c'est un accompagnement complexe et c'est de loin pas que de l'information. Vous êtes également chercheur, Olivier Valger. Depuis 2013, vous avez mené différents travaux de recherche autour de l'éducation thérapeutique. Ce côté cognitif, c'est un des aspects importants de vos travaux de recherche ? Pas la cognition en tant que telle, mais plutôt le rôle infirmier. Là, on a fait par exemple une recherche pour accompagner le médecin généraliste à suivre des patients qui commencent une maladie chronique, mais sans encore vraiment la déclarer. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de signes annonciateurs. Et puis là, on a monté un modèle qu'on a testé pendant 2 ans d'une infirmière qui accompagnait le médecin généraliste. C'est son rôle de détecter cela, mais on a déjà une pénurie de médecins généralistes. Les médecins généralistes ont des journées extrêmement chargées. Et l'éducation thérapeutique, comme je l'ai dit avant, c'est pas juste de l'information, donc ça sera pas juste 3 minutes ou peut-être 10 minutes dans une consultation de 20 minutes. C'est beaucoup plus complexe que ça prend plus de temps. Et là, on avait adjoint donc des infirmières qui étaient formées en éducation thérapeutique avec des médecins généralistes, et le résultat qu'on a trouvé, c'était que ça améliorait les paramètres des patients qui s'écartaient finalement de risque de développer d'une maladie chronique, et puis une grande satisfaction des patients qui se posaient la question, mais pourquoi c'est pas généralisé cette prestation? Et puis les médecins étaient vraiment aussi satisfaits dans le sens où ils voyaient
du sens justement à cet accompagnement infirmier. Et la question qui se pose après, c'est comment financer cela. Et ça, c'est le nerf de la guerre, c'est toujours comme ça, quoi. Vous revenez la semaine prochaine pour nous expliquer comment on finance. Je ne sais pas. Je verrai. On vous remercie beaucoup en tout cas. Merci Olivier à vous. Valger, belle journée. Merci à vous aussi. Arcosphère. Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch